Ce matin, je suis tombé sur un post d'offre d'emploi sur LinkedIn, publié par un de mes professeurs à l'université, un excellent professeur d'ailleurs. Et puis, j'ai commenté en disant que ce n'était pas sérieux. Donc, je vais vous partager après le post, mais j'aimerais quand même apporter quelques petites clarifications. Donc, pourquoi je dis que ce n'est pas sérieux? Je vais juste m'attarder sur deux concepts. OK? C'est DDD, Clean Architecture. Donc, dernièrement, je remarque qu'on utilise beaucoup ces deux concepts-là ensemble et ils n'ont absolument rien à voir. Ces deux concepts complètement séparés. DDD, c'est une chose, Clean ou Hexagonal Architecture, c'est autre chose. On peut faire du Clean Hexagonal Architecture sans faire du DDD. Complètement rien à voir. La deuxième chose, c'est DDD, et ça c'est mon avis personnel. Moi, je pense que par honnêteté intellectuelle, personne ne devrait parler de DDD sans au moins avoir lu un ou bien ces deux livres-là, qui sont le Red Book. Le Red Book, on appelle souvent le Red Book de Vogt Vernon, Implementing DDD, je mets où est le Blue Book de Eric Evans, ou bien le Blue Book de Eric Evans. Donc, au moins avoir lu un ou bien ces deux livres-là. L'autre chose, c'est DDD, Domain Driven Design. Alors, DDD, c'est une approche de développement. C'est une approche de développement. C'est pas moi qui le dis, c'est Vogt Vernon qui le dit dans son livre. C'est une approche de développement, ok? Donc, c'est pas universel. C'est une approche parmi tant d'autres. Donc, si vous le faites pas, ça veut pas dire que vous ne faites pas les choses bien, ok? Donc, ça, c'est... Après, il y a d'autres choses qui n'ont vraiment pas de sens dans l'offre d'emploi. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. On a tous été juniors à un moment donné. D'accord? Pour terminer sur l'offre d'emploi, il y a ces termes-là qui reviennent beaucoup dans des offres d'emploi, des technologies, etc. Et pour moi, je me demande, est-ce que c'est par tromperie pour attirer juste les candidats? Est-ce que c'est par, je sais pas, on le fait euh, par ignorance, parce qu'on ne sait pas? Ou bien est-ce qu'on met ces concepts-là, ces technologies dans le CV juste parce que c'est des buzz concepts, parce que c'est des buzzwords, parce que quand tu l'utilises pas, tu es comme out of date? C'est quoi? Pourquoi? Je me demande. Euh, pour moi, c'est plus par tromperie. Les gens le font plus par tromperie. Mon premier, ça c'est au junior que je l'ai dit, j'ai eu mon premier CDI à l'âge de 24 ans. Avant même d'avoir un CDD, avant même d'avoir un stage, j'ai eu un CDI à l'âge de 24 ans dans une entreprise qu'on appelle Numérite. Je n'ai pas de problème à le dire. Au bout de 3 mois, je pense, 4 mois, j'ai déposé ma démission. Vous n'allez pas me demander pourquoi. Donc, même chose, j'ai été aussi à la Société Générale, à Digital Factory, 1 heure de temps en entretien. Non, plus de 1 heure de temps en entretien. Vraiment, on est passé par voilà, tout ce qui est concept, etc., etc. C'était vraiment riche. Et puis, à la sortie de l'entretien, je me dis, waouh, waouh, je vais avoir du fun ici. J'avais hâte de commencer. Je commence, j'ai fait 4 mois. Janvier, février, mars, avril, j'ai arrêté. N'allez pas aussi me demander pourquoi. Mais juste pour vous dire que mon conseil à vous, les juniors, c'est euh, ne, ne comptez jamais, ne vous basez jamais sur votre zone de confort. Parce que la réalité du marché, la réalité de notre domaine fait qu'aujourd'hui, si vous privilégiez plus le nom de l'entreprise ou bien un statut en poste, alors que vous êtes junior, ce qui va se passer, c'est que dans pas longtemps, cette même entreprise-là, ok, va vous éjecter dehors parce que les réalités du marché vont l'imposer, parce que vous n'avez pas appris à évoluer, à apprendre, vous n'avez pas privilégié la connaissance, vous avez privilégié plutôt la zone de confort ou bien le statut, etc., etc. Et ça, c'est d'autant plus valable aujourd'hui avec l'IA. Donc, toujours privilégier, quand vous intégrez une boîte, une entreprise, quoi que ce soit, privilégiez toujours la connaissance. OK? Vous devez apprendre, vous devez pouvoir évoluer, apprendre et grandir dans cette entreprise-là. Si vous n'avez pas ça,
allez voir ailleurs où vous pourrez apprendre et puis grandir, etc., etc. Sinon, ça va retomber sur vous.